Bonjour et bienvenue sur Faire par soi-même. Je vais vous montrer aujourd'hui comment réaliser ce faire-part de naissance, donc qui est composé d'une carte double et à l'intérieur de laquelle on peut glisser une carte blanche. Donc le motif sur le devant ici est embossé, donc nous allons avoir besoin du matériel pour l'embossage, à savoir donc le tampon, l'encreur top boss, donc qui est un encreur à séchage lent, de la poudre à embosser et le pistolet à air chaud. Il y a ensuite différentes découpes de papier, donc avec notamment du carton ondulé blanc. J'ai utilisé donc pour le motif qui décore le faire-part, donc un papier blanc basil lisse. Les petites pommes ici sont faites avec du basil rouge. Et la grande carte est réalisée avec ce papier avec des motifs de lignes. Donc il y a une inversion de couleur au recto et au verso. Vous choisirez le côté qui vous plaît le plus. Alors, comment réaliser ce faire-part? Il mesure 15 cm par 10 cm, donc tout à fait adapté aux enveloppes que vous trouverez également sur notre site Faire par soi-même. J'ai dans un premier temps découpé une carte de 10 cm par 30 cm, donc sur toute la largeur de la feuille. Vous allez donc pouvoir faire 3 faire-part dans une feuille 30 par 30. Donc cette carte, je la plie en deux. J'utilise le plioir pour bien marquer le pli sur la carte. L'encoche ici qui laisse apparaître la carte intérieure a été faite avec une perforatrice ronde. Alors pour réaliser un demi-cercle parfait, je me repère avec les flèches qui sont de part et d'autre de la perforatrice. Donc je me cale sur les flèches, bien au milieu de la carte. Et voilà, j'obtiens un demi-cercle. Ma carte intérieure, je l'ai découpée à 9 cm par 15 cm. Donc elle va se glisser très facilement à l'intérieur de la carte verte. Donc cette carte blanche, vous pourrez imprimer votre texte dessus ou alors l'écrire avec un stylo. Donc je perfore une petite fleur ici dans l'encoche. Et je vais passer un petit ruban que j'ai choisi rouge à pois blanc. Alors je passe les deux extrémités ensemble. Je commence par l'arrière. On va les couper un petit peu en biseau, ce sera plus facile à passer. Voilà, vous réduisez ensuite à la longueur souhaitée. Donc voilà pour ma carte intérieure. Maintenant, je vais tamponner le motif sur mon papier blanc et réaliser l'embossage. Alors, je place une feuille sur mon plan de travail, donc une feuille pliée en deux qui va me servir à récupérer la poudre à embosser. Je tamponne dans un coin de ma carte. Donc bien sûr, sur une feuille 30 par 30, vous allez tamponner plusieurs motifs et vous allez les embosser tous en une seule fois. Voilà, je place la poudre maintenant sur mon encre. Je répartis bien. Voilà, j'enlève l'excédent. On peut utiliser un pinceau ou un coton-tige pour enlever la poudre qui s'est accrochée en dehors du tampon. Et je récupère l'excédent. Voilà, je vais maintenant chauffer au pistolet à air chaud.
l'embossage est réalisé. Je vais attendre un tout petit peu que ça sèche. En attendant, je vais couper une bonne longueur de ruban qui va me servir à fermer ma carte. Alors maintenant que c'est embossé, donc le tampon apparaît en relief. Et je vais faire un petit rappel de verre dans la feuille. Donc comme c'est embossé, mon crayon ne risque pas de déborder en dehors de la feuille. Donc ça c'est un feutre aquarellable que vous pouvez tremper un petit peu dans l'eau pour un effet un petit peu plus dilué. Alors pour l'embossage, vous avez le choix, soit vous utilisez comme ici une encre spéciale pour l'embossage, donc ici qui était rouge et la poudre était transparente. Et ici c'est l'inverse, l'encre est transparente et la poudre est colorée. Donc on fait un petit peu comme on veut, selon la couleur qu'on souhaite obtenir. Alors une fois que c'est bien refroidi, je vais faire ma découpe autour du motif. Alors bien sûr, si vous avez un massicot, c'est d'autant plus facile, ça vous servira pour les cartes et pour les découpes de papier pour la décoration. Ensuite, je vais faire un trait de colle au dos de ce carré, bien au milieu, dans le sens de la hauteur. Je colle mon ruban à l'envers, donc les pois vers le papier. Ensuite, je vais coller tout ça sur mon carton ondulé. Donc, je remets de la colle. Et je laisse un cadre tout autour de mon tampon. Voilà, je colle bien. Et je vais pouvoir finir de découper mon rectangle en carton ondulé. Alors on va faire dans l'autre sens, comme ceci. Voilà ma déco qui va venir sur le devant du faire-part. Je remets à nouveau de la colle sous ma découpe. Voilà, je le place sur mon faire-part. Laissez un petit peu de place à côté pour le coller les petites pommes. Et au dos de ma carte, je fais à nouveau un trait de colle, donc dans l'alignement du ruban. Alors avec le dévidoir, c'est vraiment très simple d'aller droit. Voilà. Et je termine de coller mon ruban et ça, en appuyant bien sur la carte pour bien la fermer. Voilà, c'est ça qui va faire qu'elle se transforme en pochette. Je remets un peu de colle aux extrémités. Hop. Voilà, il me reste maintenant à ajouter mes deux petites pommes, donc qui ont été faites avec une petite perforatrice. Pareil, à nouveau un petit peu de colle au dos. Il existe également des petits points de colle prévus pour les petites découpes comme ça. Ce serait d'autant plus facile avec ça. Et je colle mes deux petites pommes ici sur le devant. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, écrire le prénom au-dessus. Voilà, mon faire-part est terminé. Voilà, vous voyez qu'il est vraiment simple à réaliser. Et vous trouverez sur notre site faireparsoi-même.com des enveloppes assorties.